On est toujours en direct ce soir avec de grands thèmes qui sont une démonstration de la réussite de l'expérience égyptienne et de la vision du président Fattah al-Sisi et la vision globale de cette République arabe d'Égypte qui est leader parmi d'autres. On avait parlé de cette question financière concernant les instances financières et bancaires de l'Afrique. À présent, un autre leadership s'impose face à la jeunesse. Cette fois-ci, c'est la jeunesse parlementaire qui est aussi sous le patronage du président Abdel Fattah al-Sisi, où vient de se clôturer aujourd'hui la 8e conférence mondiale des jeunes parlementaires, où il a été question, bien sûr, de parler des grands enjeux. Comme je viens de dire, l'Égypte est pionnière en matière de travail et de l'importance d'intégrer la jeunesse dans justement la planification de la vision globale. Les jeunes ont tant de choses à présenter. D'ailleurs, le président Fattah al-Sisi avait parlé énormément et c'est lui qui avait donné la chance à ce que les jeunes cadres deviennent des décideurs ou fassent partie de la communauté des décideurs sur tous les plans. Justement pour parler de l'importance de cette 8e conférence des jeunes parlementaires, qu'est-ce qu'elle a pu donner aujourd'hui après avoir présenté le rapport final pour la clôture de ce grand événement. Nous avons le plaisir de recevoir à bord Dr Raouf Ghafar, notre commentateur et analyste économique. Bonsoir Dr Raouf Ghafar et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Alors, on parle justement d'une autre conférence mondiale, la 8e. Quels étaient les messages forts de cette 8e conférence des jeunes parlementaires aujourd'hui à Sharm el-Sheikh? Cette conférence, justement, vient dans le contexte du COP27, la fameuse conférence à propos du changement climatique qui aura lieu novembre cette année à Sharm el-Sheikh, en Égypte, Jeddah. Donc, c'était important. Premièrement, nous savons tous, comme vous l'avez dit dans votre petit mot, oui. Les jeunes sont les leaders, sont les décideurs de l'avenir. Donc, c'est important de savoir comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont en tête comme vision pour l'avenir qui est leur, qu'ils vont gérer. Donc cette conférence vient exactement dans ce contexte. Il y a eu plusieurs sessions, mais les choses principales qui ont été discutées, premièrement, il y avait une session qui était consacrée à l'industrie de l'avenir. Donc, c'était important. Alors, c'est trop fort, ce terme. L'industrie de l'avenir, c'est justement la base devrait être les jeunes au cœur de l'incident. C'est ça. Donc, c'était important de savoir comment ils pensent à propos de l'avenir de leur... D'ailleurs, il y avait des jeunes gens de plus de, je pense, 60 pays. Donc, ce n'est pas une chose régionale ou... C'est une chose internationale. Oui, oui. C'est un événement mondial. C'est le 8e sur le plan mondial. Exactement, un événement important mondial. Autre session, comme je viens de dire, au contexte de la conférence du changement climatique, il fallait savoir comment ces jeunes gens pensent. Du moment qu'on commence par le cœur de ces travaux, de cette conférence, qui était finalement les approches juvéniles pour donner des linéaments pour cette COP27 qui va se tenir, l'événement bien sûr planétaire qui va se tenir ici en Égypte. Oui. Quels étaient les points les plus importants discutés dans le cadre de ces échanges de ces 60 pays? Ils ont échangé leur vision, chacun la vision de son pays sur le plan changement climatique, leur effet sur leur pays, leur effet sur le développement de leur pays. Nous savons tous que le changement climatique a beaucoup d'effets politiques, d'effets économiques, etc. Donc, c'est ça qui a été discuté. Ils ont parlé
de ce qu'ils pensent de cela et les provisions qu'ils doivent, chacun dans son pays, faire pour éviter les répercussions du changement climatique. Et oui, est-ce que ces questions de changement climatique ne seraient pas pour les jeunes d'ordre éducationnel en premier lieu? C'est une question de de conscience, de propager la conscience pour la sauvegarde du climat. Absolument. Ils doivent être très consciencieux à propos et très conscients, je pense, des effets du changement climatique. Et ils doivent justement être les envoyés de leur pays vers la jeunesse pour, pour propager le discours pour leur peuple. En fait, pour le réchauffement climatique, pardonnez-moi, pour le réchauffement climatique, par exemple, aujourd'hui, la France et certains pays d'Europe connaissent une canicule. Donc nous sommes devant des transformations monstres au niveau climatique sur le plan international. Comment ces jeunes voient-ils? Quelles sont les nouveautés présentées par les jeunes? Il faut qu'ils sachent que, par exemple, la diminution des émissions doivent être bien compris par la jeunesse de leur pays. La transformation vers l'économie verte, encore une fois, doit être un des soucis qu'ils doivent bien comprendre, des défis qu'ils doivent justement confronter. C'est-à-dire, ils sont là pour échanger leurs idées, pour préparer. Oui, nous attendrons donc les très bonnes idées des jeunes. En tous les cas, le président de cette 8e conférence, le conseiller Hassan Gebeli, a été donc Hanafi Gebeli, pardon, a été exceptionnellement explicite quand il a parlé de prendre en main toute cette question donc du climat qui serait vue au vu du monde entier à Sharm el-Sheikh. Merci à vous, Dr Raouf Gaafar, notre conseiller analyste économique, d'avoir participé à ce programme.